Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue pour ce live ce soir. Alors ce soir, bien sûr, voilà, on va parler de la PlayStation 1. Alors la PlayStation 1, ça fait, c'est vrai, un petit moment qu'on n'avait pas évoqué cette console. Alors vous verrez qu'au mois de décembre, je vais passer une ou deux vidéos d'achat de collection en import japonais qui, je pense, vont vous intéresser par rapport à des titres où justement il faut éviter de les acheter. Voilà, et on va dire ça. C'est-à-dire qu'il y aura 4 ou 5 jeux que j'ai plébiscités dans mes achats durant l'année et 4 ou 5 bons jeux, 4 ou 5 mauvais jeux, on va dire. Voilà, ça va être un peu ça l'idée dans les deux vidéos qui vont arriver au mois de décembre et au mois de janvier autour de la PlayStation 1. Alors, salut à tous hein, qui passaient par le chat durant le live. Alors, salut à Ken, comment vas-tu? Salut à FK2D. Salut à Sébastien. Sébastien, j'espère que tu vas bien et que bah, si à l'occasion hein, tu veux participer à une émission également, il n'y a pas de souci comme on l'avait fait dans le passé. Salut à Septic Flèche, salutations bien sûr. Il a toujours des bonnes tracks dans... Ah oui, tu parles des musiques ou des infos? Dans tes intros, ouais. Tu devrais nous parler de certains titres musicaux. Ah oui, pourquoi pas. C'est vrai que je pourrais faire une espèce de sélection un jour où je vous parle de certains contenus musicaux de jeux que j'aime bien. Alors là, ce que vous écoutez par exemple, c'est la remasterisation des Bare Knuckle, des Street of Rage sur Mega Drive qui a été remasterisé par des artistes sur internet et justement vous avez une meilleure mélodie au niveau comment dire à l'oreille surtout voilà par rapport à Bare Knuckle 3 je vous invente rien hein, voilà vous savez que Yuzo Koshiro il avait un peu comment dire était trop optimiste par rapport à la Mega Drive sur Bare Knuckle 3 avec toutes les sonorités qu'il a dû sampler et puis compresser et au final on ne comprend rien à la bouillie sonore de Bare Knuckle 3. Salut à Maldred. Bonsoir à toi. Ouais, une sélection musicale un jour dans un live s'impose. Alors, ce live ce soir, il va faire partie, les gars, prochainement c'est vrai, d'une petite sélection de lives qui seront autour de la PlayStation 1. C'est-à-dire que le prochain live, je vous fais un petit teaser. Autour de la PlayStation 1, il sera en rapport avec les jeux gravés. Et ouais, on parlera des jeux gravés dans le prochain live autour de la PlayStation 1. Et je peux même vous faire un petit teaser en avance. On va essayer de faire un petit montage vidéo rapidement avant de commencer. Parce que ce soir, on va parler de vos pires achats également autour de la PlayStation 1. Vous pouvez mettre dans les commentaires les pires jeux que vous avez malheureusement expérimentés dans vos achats et que vous avez payé quoi. Parce qu'au final, c'est un peu ça l'idée. C'est les jeux que vous avez achetés. Parce que les jeux gravés, au final, on s'en fout. À la limite, c'est un peu. Voilà, c'est des trucs jetables, c'est des trucs que vous n'avez pas forcément gardés. Et puis, c'est également des produits qui bah, vont périr avec vos souvenirs dans l'espace-temps de cette PlayStation 1 qui au final n'aura pas forcément intéressé énormément de gens avec des jeux originaux gravés. Enfin, des jeux originaux qui ont été gravés. On se rappelle plus des achats qu'on a fait, des achats marquants. Et bah, tout de suite, regardez, je vous fais un petit teaser. Attends, on va faire ça comme ça, on va faire un petit mot de transition. Voilà, salut les gars, voilà, c'est les conditions de mes lives. Voilà, le soir dans un coin, avec un petit éclairage. Mais le teaser que je peux vous faire, c'est ça, regardez. On va mettre tout de suite ça, c'est la Tower of Power.
Ça, les gars, si vous avez gardé vos CD gravés, ce sont tous mes CD gravés PlayStation 1 de fin 96 à 2000, ouais, 2002, quelque chose comme ça. Alors, ils sont tous en état excellentissime, hein. C'est-à-dire que vous avez même, par exemple, des CD. Alors, j'ai rangé en général par, comment dire, au niveau de la collection, les genres. Voilà, pour pas chercher 10 ans les CD gravés au niveau de ma Tower of Power. C'est-à-dire qu'ils marchent tous encore, hein. Là, on a un petit rapid reload, les gars. Dracula X. Qu'est-ce qu'on a Oh, tiens, Evil Dead. Alors, Evil Dead, c'est la version US que j'avais acheté à l'époque, que j'avais gravé. En revendant le jeu neuf, je m'étais gardé le jeu au final, je l'avais gravé. Et ça faisait partie de mes derniers achats, Evil Dead. Attends, il y en a un qui est légèrement collé. Intéressant. 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 Le CD2 d'Evil Dead avec un petit scotch, là, je sais pas ce qui se passe. Et là, les gars, là, je vous montre l'histoire, hein. Si vous avez connu à l'époque, sur Paris, la vente de CD gravés, hein, du côté du boulevard Voltaire, je vous montre quelque chose d'intéressant. Vous savez ce que c'est, ça? Tekken 3, Verbatim. C'est la matrice. C'est la matrice de toute une série de jeux gravés que vous avez pu acheter sur République en copie. Voilà, je vous en dirai plus prochainement. Mais c'est la copie du jeu arrivé, on va dire, la semaine de lancement sur le boulevard Voltaire. Parce que voilà, nous, le fait qu'on travaillait en boutique et également voilà, qu'on avait des connaissances avec les gérants, les vendeurs, on avait tous ces jeux en avance. Voilà, donc pour vous dire, il y a énormément de choses intéressantes et bien sûr, même dans mes jeux, là, regardez les gars, Driver, la copie qui date de l'époque de la sortie de Driver, la semaine de sortie sur la France. Colin McRae, jeu d'époque également. Et là, c'est un CD Philips. C'est un CD Philips. Alors, les CD Philips, on n'en a pas utilisé beaucoup parce que ils avaient tendance à peut-être avoir une surface légèrement décollable, on va dire. Bon, c'est vrai que dans la totalité, on fera une émission autour de justement Tomb Raider 2. Tomb Raider 2, pareil, sortie mondiale française, copie. Need for Speed, CD Kodak. Alors, est-ce que les gars, vous vous souvenez des CD Kodak de très mauvaise qualité parce que c'était les moins chers? Et les CD Kodak à l'époque, vous savez pourquoi c'était les moins chers? C'était tout simplement les moins chers parce que c'était des CD qui étaient faits pour mettre des photos dessus. Pas fait pour mettre des données. Et justement, la surface n'était pas aussi d'aussi bonne qualité que les CD Verbatim parce que justement, si justement vous l'utilisiez trop, la surface se décollait. Dans la PlayStation, c'est pas une blague, la surface se décollait et justement à un moment donné le CD ne fonctionnait plus. Donc là j'ai une copie de Need for Speed, mais je crois que c'est un des seuls CD Kodak qui me reste. On avait l'Odyssey Dabe également en copie sur un Kodak qui a rendu l'âme. Désintégré au niveau de la surface imprimée. Il y en a un qui est tombé par terre. Ici les gars, il y a un CD qui s'est extrêmement bien vendu également à l'époque, Thème Hospital. Thème Hospital, ça faisait partie des meilleures ventes des CD gravés chez les gens parce que les femmes et les joueurs demandaient énormément de jeux de simulation, de gestion qui n'existaient pas forcément, hein. Là les gars, c'est la copie d'Einander d'époque également, TDK. Pareil, je vous fais un petit teaser, hein, voilà, histoire de vous montrer
Tout ça, ce sont des CD Day One sortis sur le boulevard Voltaire. Le jeu arrive dans les cartons, il est gravé le soir même. Einander, les gars, à l'époque, quand il sort sur le boulevard Voltaire, c'est un jeu qui coûte, en 97, il coûte, je crois, autour de 600... Il est aussi cher qu'une cartouche Super Famicom, il est à 650 francs, il est extrêmement cher. Mais je peux vous dire que ça peut être hyper intéressant qu'on parle de tout ça avec les dates, parce que sur le CD, j'ai la date de gravure, et j'ai également, comment dire, l'année, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai même les gars, regardez, des trucs très spécifiques qui sont sortis, on va dire pas forcément officiels du côté de la PlayStation, mais on avait reçu également à l'époque un port thaïlandais ou je ne sais quoi, des simulations en 3D. Par exemple, ici, il y a un jeu qui s'appelle Virtual Sex. C'est pas une blague, c'est pas un jeu de Squaresoft, c'est pas un jeu de Capcom. Si vous avez envie de chercher, vous irez voir ce que c'est. C'est une simulation en fait d'un film plutôt érotique, voilà, pornographique, sur PlayStation. Point and click. Voilà. Non, mais pour plaisanter. Après, il y en a énormément d'autres. Hein. Là, je vous dis, j'ai environ 150 jeux gravés, quelque chose comme ça, sur l'historique. Hein, mais c'est un petit teaser que je vous fais par rapport à ce qu'on fera dans le futur au niveau des sorties PlayStation. Alors également, grande nouvelle sur YouTube, hein, on fait un petit coucou bien sûr à Stéphane de Back in Toys qui ouvre sa chaîne YouTube. Alors je sais pas sincèrement ce que ça va donner, parce que toujours les 2 premières vidéos sont très belles, et après c'est un peu plus dur de suivre, c'est-à-dire que on essaye de faire un bon montage, etc. Je lui souhaite bien du courage parce que il sait pas dans quelle sauce il s'est mise avec tous les gens qui vont lui tomber dessus, en bien, en mal. Stéphane de Back in Toys, bon courage à toi. Bon courage à toi. Ça va être compliqué, ouais. Voilà quoi. Alors c'est marrant parce que j'ai quelques CD qui sont collés au niveau de la surface. Est-ce que ça sera un problème d'obsolescence? Non, voilà, il y a du NBA Live 2000, il y a du Medieval. Et Medieval, les gars, j'ai une histoire à vous raconter autour du Medieval. Je fais une dédicace à Rix également. Rix, voilà, qui fait partie de mes contacts, pas forcément communs d'époque, mais qui a fait à peu près, on va dire, qui a œuvré dans les mêmes sphères que moi. Et mes collègues autour de certains produits autour du boulevard Voltaire. Voilà quoi. Et le Medieval, il comprendra. Parce que, alors je vais attendre que le retour revienne si jamais il y a un tout petit bug au niveau de l'affichage. Mais Rix, voilà, pour te dire, Medieval, je t'ai raconté l'histoire avec l'époque, hein, ce qui s'était passé du côté de chez Ami le Pro. Et en effet, on racontera ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a forcément prescription, je dirais pas ça, mais voilà quoi, de l'eau a coulé sous les ponts. Et c'est intéressant de voir comment fonctionnaient également certaines boutiques avec les ventes au niveau du rétro. Enfin, c'est pas du rétro gaming à l'époque. Hein. À l'époque, c'est du gaming tout court. Donc, on vous expliquera. Il y a un petit Castlevania Chronicles, les gars. Castlevania Chronicles. C'est sympa, ça, en copie, ça aussi. Alors, celui-là, il est plus récent. Celui-là, ça n'a rien à voir avec mes copies d'époque. Voilà, tout ce qui est, par exemple, In the Hunt, voilà. C'est des CD Maxell, beaucoup plus récents, ça n'a rien à voir avec les copies de l'époque. Mais on en parlera un peu plus. Voilà. Et d'ailleurs, même pour vous dire, j'ai certains CD qui sont vraiment très abîmés au niveau des bords, mais comme le jeu a été imprimé au centre de la surface du CD, il marche encore très bien.
Voilà quoi. Donc si vous voulez, on va parler voilà, des pires jeux voilà, qu'on a pu connaître au niveau de notre collection. Je vais vous mettre tout de suite par exemple, au niveau de la capture de fenêtre, je vais vous mettre un listing de titres sortis en 95, c'est-à-dire des jeux sortis, on va dire, au début de la console. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas forcément au tout début, mais on apprend à connaître les titres en les achetant, parce qu'à l'époque on peut pas forcément les graver. Ça c'est un point faible, c'est sûr et certain. Et par exemple, au tout début, moi, il y a certains titres que j'ai dû acheter. Voilà, salut à Vitali, salut à Marcel Christ, et Toshinden, t'as regretté ces petites flèches? Ouais, c'est possible que tu regrettes, parce que Toshinden, au final, quand tu y joues, en fait, il y a un problème, c'est que tu te rends compte que la liste des personnages est vraiment très très mince. Et ça, en fait, c'est un problème. Ouais, je peux comprendre ça tout à fait. Et non, mais pour vous dire, moi, une des grosses déceptions où j'ai malheureusement dû utiliser la carte Joker à l'époque, c'est le jeu Loaded. C'est-à-dire que Loaded, il fait partie de ces échanges à un moment donné avec Twisted Metal. Vous avez connu Twisted Metal, les gars, au niveau de la, de la PlayStation? Moi, j'ai été extrêmement déçu par ce titre-là, Twisted Metal. Alors, je vais vous mettre, par exemple, un petit gameplay au niveau visuel pour vous montrer ce qu'était Loaded. Voilà, je vais mettre une petite vidéo qui va tourner derrière, qui va arriver. Voilà, je mets en mode cinéma, comme ça vous verrez. Et je vais vous montrer Loaded. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout été hypé parce que m'ont raconté les gens, ni dans les magazines, ni dans, comment dire, les vendeurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas forcément beaucoup de titres disponibles sur PlayStation, faut dire. Et en fait, vous aviez envie de jouer à certaines choses, etc. Et il fallait bien essayer des jeux, on est d'accord. Donc à un moment, bah, vous cherchiez des titres à acheter. Et même s'ils n'étaient pas forcément bons, bah, vous alliez essayer d'essayer d'en choper un ou deux. Et là, on a par exemple voilà, ce jeu-là, Loaded. Alors, est-ce que vous l'aviez essayé à l'époque, les gars? Moi, il fait partie de mes grandes déceptions sur la console parce que c'est un titre au final que j'ai pas apprécié graphiquement, animation hyper saccadée, hyper lente. Graphiquement, c'est vu de haut, c'est pas extra, y a pas, on dit, on nous a vendu des effets de zoom magnifiques. Franchement, je veux pas être méchant, mais voilà, c'est un titre, c'est très très moyen en fait pour de la PlayStation. C'est problématique. Quand tu achètes une PlayStation 1, tu as Ridge Racer au début, tu as Wipeout, et tu te retrouves avec à un moment donné du Twisted Metal qui est bordélique à souhait, et il y a Loaded. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je vous raconte ça parce que moi je ramène Twisted Metal que j'ai pas aimé. Je l'avais acheté peut-être d'occasion ou neuf, j'arrive, sincèrement je peux même pas vous dire. C'est-à-dire que je commence avec Destruction Derby, je commence avec également voilà, d'autres petits bons titres. Alors j'attends que le retour revienne parce que ça, j'ai des petits bugs au niveau saturation. Euh, et, et quand je ramène ce jeu-là au magasin, voilà, c'est revenu. Quand je ramène ce jeu au magasin, on a malheureusement, comment dire, pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il y a, il y a Thunderhawk par exemple, le jeu d'hélicoptère, il y a ça, il y a Loaded. C'est-à-dire que moi j'attends plus des jeux qui vont arriver dans le futur comme Alien Trilogy
que je vais adorer, hein. Je crois que c'est plus. Alors, soit c'est fin 95, soit début 96. Je crois que c'est avril 96, Alien Trilogy, un truc comme ça. Mais sincèrement, quand t'attends des choses exceptionnelles, les animations saccadent, le jeu est pas extrêmement fluide. Il y a pas mal de problèmes au niveau également sonore. Les temps de chargement sont vraiment pas ouf. Alors je vais essayer de baisser peut-être la qualité, en mettant en 360. Ouais, parce que peut-être que voilà, à chaque fois il voulait charger en 1080p la vidéo, donc ça faisait de la saccade. Je sais pas ce que vous en pensez, salut à toi, Yordax et Stax, toi. Euh, Sincèrement, voilà, moi j'ai pas été hypé par ce titre-là. Il y a peut-être des gens qui le mettent en valeur. Moi, il fait partie de ma setlist de jeux évitables sur PlayStation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dans ma collection. Je n'ai pas Loaded. Je vous conseillerais plus, par exemple, Reloaded, qui est la suite. Là, c'est un run and gun fourre-tout avec une animation moyenne, un gameplay hyper redondant. On fait la même chose à tous les niveaux. On ramasse plein d'armes. Il n'y a pas de challenge où tu dois te protéger pour éviter les ennemis. Les ennemis sont idiots comme pas possible. Ils viennent s'empaler sur toi. T'as juste à les déglinguer. Le seul truc qu'il peut avoir, c'est vous savez, comment dire, la jauge de vie qui baisse plus vite quand justement la difficulté monte un peu. Mais j'ai été extrêmement déçu par ce jeu-là. Et voilà, c'est des trucs que je regrette, mais que tout le monde a fait quand on était acheteur et client en 95 et que t'as pas beaucoup d'argent. Tu ramènes le jeu voilà, sur le boulevard Voltaire ou Micromania et tu dis ah, le jeu, ouais, on me l'a acheté pour mon anniversaire, je l'ai eu en double ou des trucs comme ça. Je sais plus ce que j'avais sorti. Et c'est le genre de truc en fait où aujourd'hui t'as un peu honte en fait d'avoir menti à des gens que t'aimais bien dans la boutique ou quoi. Mais quand t'as 17 ans ou je sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais bon, c'est des trucs que j'avais pas 17 ans, ouais, j'avais 18 ans en 95. Et c'est des trucs en fait, voilà, aujourd'hui tu te dis putain, j'ai été trop loin en disant pas forcément la vérité au niveau de cet achat-là. Mais au final aujourd'hui, bah c'est des jeux en fait que t'as pas envie de réacheter en fait. Moi c'est un jeu, voilà, à l'époque j'ai fait le tour, j'ai mon avis dessus, et d'ailleurs j'ai pu rejouer à des jeux que j'avais pas aimés sur Super Nintendo à l'époque, et aujourd'hui je les aime toujours pas, hein. Comme par exemple, vous savez, enfin, c'est pas que je les aime pas, mais j'avais cette idée-là qu'ils étaient extrêmement inintéressants, mis à part certains points du jeu, comme les Tiny Toons Super Famicom, qui est un calvaire, je trouve, tu t'amuses pas, enfin, et je suis resté dans ces idées-là, hein. Il y a Alien Soldier, c'est pareil. Enfin, il y a des jeux comme ça sur Mega Drive également que j'ai pas kiffé. Donc Loaded, voilà les gars, on va pas s'éterniser sur Loaded pendant 10 ans, mais vous avez compris que c'est pas un jeu du tout que moi j'avais kiffé à l'époque. Alors, au niveau de la... Regardez, je vais vous remettre, par exemple, la setlist qu'on a ici de jeux sortis en 95. On va revenir sur cette page-là. Et vous aviez par exemple, alors on continue, hein, là c'est des bons jeux, hein. Alors les Mix 3D, je l'ai pas eu, c'est pas un jeu que je peux juger. Mais Street Fighter Alpha, très bon. Bien sûr, si tu prends le 0 en japonais, c'est encore mieux. Rayman, excellent. Total Eclipse, c'est pas si mauvais, c'est un jeu qui est également sur 3DO. Tekken, excellent. Theme Park, très bon. Nova Storm, c'est sympa. Need for Speed, très bon. De Jumping Flash, c'est la performance 3D de la console qui est très bonne. Wipeout, excellent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors FIFA Soccer 96, très bon, j'ai trouvé très bon.
Toshinden très bon, Rapid Reload très bon, Philosoma c'est un shoot 'em up qui coûte très cher aujourd'hui, que j'ai pu avoir avant que ça coûte cher, donc je m'en sors bien de mon côté, voilà. Doom, excellent, excellent. Et Doom, je l'ai acheté neuf chez Score Games à Jussieu, la semaine de sortie en 95, enfin la semaine de sortie. Je sais plus s'il sort autour d'octobre, novembre, un truc comme ça, mais je me souviens l'avoir acheté juste avant la période de Noël. Je pense que c'est octobre-novembre qui sort, un truc comme ça. Après, je suis pas. Sincèrement, les dates là, j'ai pas vérifié. Lone Soldier, jamais eu. C'est un truc qui m'a jamais intéressé et je pense que j'ai bien fait. J'ai vu un. On avait rigolé avec des GGX durant sa vidéo live où il avait testé le jeu en direct. On était mort de rire. C'est un nanar total, mais complètement bidon. Alors Street Fighter The Movie, ils l'ont mal noté le jeu, mais je peux vous dire qu'à l'époque, le jeu il est pas si mauvais que ça. Et moi j'ai assez kiffé. Enfin, je l'ai pas acheté, hein, j'y ai joué chez des potes ou en magasin, j'ai trouvé ça sympa. Là, je l'ai en japonais maintenant, je l'ai pas en version PAL en 50 Hz, mais je l'ai en 60. Je le trouve sympa, mais bien sûr, le Street Fighter Zero est meilleur. Alors, Stack, tu dis, quand tu sors de la Super NES, censuré à mort, j'ai apprécié le côté gore de Loaded. Le 2 nul à chier. Alors, le 2, tu dis que le 2, le Reloaded est pire que le 1. Ah ouais, c'est chaud alors. Je pensais qu'ils avaient fait une évolution, tu vois, c'est pour te dire, c'est gravissime alors, ah ouais. Alors Crazy Ivan, ouais j'ai connu Crazy Ivan. La bande sonore de Crazy Ivan est excellente d'ailleurs. Comme celle de Shell Shock. Shell Shock et Crazy Ivan, ils avaient des bandes son vraiment très très bonnes. Et moi je me souviens avoir acheté à l'époque le magazine. Comment il s'appelait ce magazine? C'est Playmag. Playmag. En plus, j'ai racheté en fait tous les magazines Playmag jusqu'au numéro 40, un truc comme ça. Dans un lot, il y a un mec qui vendait ça, genre, tu sais, 4 euros, 3 euros le magazine ou 4 euros. Je les ai tous achetés en deux fois, deux, trois fois. Et parce il fallait faire des paquets différents parce que c'est trop lourd. Sincèrement, il doit avoir 20 kilos de magazine, j'en sais rien, tu vois. Enfin, je dis ça. Et il y avait un CD de démo dans Playmag, je crois, avec les musiques de Crash Bandicoot. Enfin, tu pouvais jouer à Crash Bandicoot et tu pouvais jouer à Shell Shock. Et quand tu mettais le CD dans une chaîne hi ou un lecteur CD, tu pouvais écouter les musiques des jeux. Et Shell Shock, vraiment, la musique rap, funk, fin années 90, très bonne. Enfin voilà. Donc on passe sur ça. Alors Killing the Blood, ça c'est pas un titre qui m'a intéressé. D'ailleurs, je dirais pas que c'est un mauvais jeu, non, mais c'est un Doom passable. Voilà. NBA Jam Tournament Edition, excellent. C'est un jeu que j'ai eu d'occasion à un moment donné, mais j'ai jamais acheté ça neuf. Il faisait partie des 5, 6, 7, 8, 10 jeux euh, qui était dans l'année 95 et début 96, comme vous voyez là par exemple, en janvier 96, NBA Jam Tournament Edition avec WrestleMania Arcade Game, des jeux de Midway en arcade à l'époque ont été adaptés par Acclaim sur PlayStation et sur Super Nintendo. Donc là, c'est la version arcade perfect, si on peut dire, avec les temps de chargement d'NBA Jam. Et très bon jeu. Johnny Bazookaton, c'était sympa. Voilà, après, je vous passe les titres. Alors, Fade to Black, moi, c'est un des jeux que j'ai acheté à l'époque. Je l'ai acheté en juillet 96, en revenant de vacances, avec mon argent de poche. Et c'est un jeu que j'ai bien aimé, parce que moi je suis fan de Paul Cuisset, Delphine Software, et je l'ai terminé pratiquement en 2 jours, d'une traite. C'est pas un jeu que j'ai pas aimé, donc je le mettrai même pas dans mes achats où j'ai été déçu. C'est vrai que je l'ai terminé vite, j'ai dû le garder ce jeu peut-être 2 3 mois, c'est-à-dire que je l'ai pas gardé dans mes achats. Il m'a servi de monnaie d'échange à un moment donné. Et le Fade to Black, si vous voulez,
C'est un titre en effet, moi j'ai apprécié alors que plein de gens l'ont détesté. Parce que maniabilité moyenne, déplacement du perso moyenne, etc. Et ça, c'était un problème pour les joueurs qui n'aimaient pas la licence de Flashback, de Paul Cuisset, etc. Ouais, ouais, c'est la suite de Flashback en 3D. Et c'est marrant parce que vraiment, j'ai l'impression que Paul Cuisset, je dis pas que, attention, hein, et Eric Chahi, leur coup de maître, c'est un hasard ce qu'ils ont réalisé autour de Flashback, mais t'as l'impression que ils ont manqué d'inspiration pour faire le jeu par la suite. Et d'ailleurs, il y a la chaîne de Dr. JVTech qui en a parlé, parce qu'ils ont bossé sur le jeu avec d'autres personnes qu'il a invitées sur la chaîne, et ils avaient un problème au niveau délai pour fournir le jeu, kit de développement, utilisation de la 3D, etc. Enfin, le jeu était mal parti dès le départ, en fait, hein. Ouais. Alors Gex, Primal Red jamais acheté, Gunship, Ultimate 22. Alors est-ce que Ultimate 22 fait partie des achats où j'ai été déçu? Alors on va dire oui. Enfin, je vais pas être innovant de ce côté-là. C'est-à-dire que moi Ultimate 22, salut X-Ray. Ultimate 22, je vais vous mettre une vidéo du titre. On va mettre ça en fond. Voilà, je vais vous mettre ça. C'est-à-dire que moi, Ultimate 22, je l'achète pareil en été. Au mois d'août, on va regarder en japonais. J'achète pas la version PAL, hein. Attention, hein. J'achète pas la version PAL. J'achète la version japonaise que j'avais vue chez Amilo Pro qui était en occasion. La date c'est juillet 96. Donc j'ai dû l'avoir le jeu. Pardon. J'ai dû l'acheter en japonais au mois d'août 96. Je pense que c'est ça. Je l'ai pas acheté en. Je vais vous mettre tout de suite, regardez le jeu qui tourne. Voilà. Voilà, je vous mets le jeu qui tourne. Vous allez comprendre. Bah, le problème, c'est pas visuel le problème. Le problème de ce titre-là, au final, c'est qu'il est pas maniable. Il y a des temps de chargement qui sont un peu trop longuets. Sur Super Famicom, à l'époque, il y a encore le DBZ Hyperdimension, c'est-à-dire le 4 qui sort sur Super Famicom au Japon. Et nous, on a le Ultimate 22 qui arrive sur PlayStation 1. Alors l'intro, voilà, vous la connaissez. L'intro, elle explose tout. On est comme des oufs. Voilà. Surtout, moi, j'avais des potes qui étaient fans de DBZ. Ils ont acheté le jeu en voyant l'intro tourner. Ils ont jamais vu le jeu tourner ni regardé la boîte. Ils ont vu l'intro avec l'animé, etc. Ils ont dit, ouais, c'est génial. On l'achète. Enfin, ils étaient tellement fanats de la série qu'ils l'ont, voilà. Mais le problème de ce titre-là, c'est la maniabilité, l'IA. Je sais même plus s'il y a un mode story en fait dans le jeu. Vous vous souvenez s'il y a un mode story? Je sais même plus, j'arrive pas à m'en souvenir. C'est-à-dire que le mode story que vous aviez sur Super Famicom, avec les différentes histoires, également en mode RPG qu'il y avait avec les versions RPG japonaises sur Super Famicom, et ça a disparu tout ça. Le Butoden 2 également, où il y a ce mode story, il disparaît. En plus, nous en France, quand on a les jeux en PAL, parfois les modes story également disparaissent. Enfin, c'est. Alors, la déception en fait du titre, elle vient pas tout de suite, c'est-à-dire que quand moi je l'achète en japonais, le jeu est déjà, voilà, il est plus nerveux, il est plus rapide quand tu joues, t'es content, tu te dis ouais, c'est pas si mal, etc. Je peux vous mettre un peu de son si vous voulez, hein. Après, vous connaissez les musiques du jeu. Voilà. Il y a des bons bruitages, hein. Franchement, il y a des bons petits bruitages. Les musiques sont sympas. Les décors, ils sont assez bien foutus. Il y a des rotations. On est toujours avec la caméra qui bouge. Mais les combats sont nuls. Regarde, l'IA est catastrophique au niveau des combats. Il y a énormément de persos, mais il en manque aussi également.
Les animations sont pas si mal. Il n'y a pas un gap énorme qui est franchi par rapport à la version Super Famicom de DBZ Hyperdimension. Enfin, c'est une déception par rapport à tout ce que la PlayStation 1 aurait pu faire. Et en fait, les gens préfèrent rejouer à Butoden 2 Super Famicom encore à l'époque. Voilà, pour vous dire à quel point c'est problématique, voilà. Pardon. Non, mais on va passer à un autre titre. Alors, moi, dans le sport, j'ai essayé des jeux de football, par exemple, sur cette console-là. Et il y a un jeu de foot qui est sorti à un moment donné à l'Euro 96, avec les commentaires de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, mais qui était mais catastrophique de chez catastrophique. C'est-à-dire que nous, on sort voilà, de l'époque où il y a FIFA 95 sur Mega Drive avec tous les clubs, FIFA 96 sur PlayStation 1 qui vient de sortir, et on se tape Actua Soccer. Alors Actua Soccer, je veux pas être méchant, mais il y a des gens voilà, qui trouvent le jeu bien. Je peux vous dire que quand vous avez 18-19 ans et que vous n'avez pas 10 ou 11 ans et que vous avez joué à d'autres jeux de foot avant et que vous jouez à cette merde, parce que faut dire, c'est catastrophique. Je veux dire, là, dans les magazines à l'époque, on met en valeur, en fait, vous savez, alors je sais pas si... voilà, je vais vous mettre le gameplay. Dans les magazines à l'époque, on met en valeur, vous savez quoi, les commentaires en direct. On met les commentaires en direct, en fait, de Jean-Michel Larquet et Thierry Roland. Mais le gameplay est catastrophique. C'est-à-dire que, premièrement, l'Euro 96, il y a deux stades. C'est même pas Wembley, c'est même pas un des stades Villa Park ou Leeds ou je ne sais quoi. C'est des stades qui n'existent pas. On vous sort ce jeu-là en vous faisant croire que vous allez pouvoir jouer l'Euro 96 ou quoi. Alors, il y a la version Actua Soccer normale, et avec les clubs, etc. Il y a la version Euro 96 également, qui arrive sur Saturn aussi. Je vous mets du son, voilà. C'est totalement infâme. C'est infâme. Pour les fans de football, j'ai pas forcément de mots pour décrire l'infamie qui est ce jeu de football. Euh, pardon. Et alors là, je vous mets la version anglaise. Il n'y a pas les commentaires de Thierry Roland. Alors graphiquement, vous allez me dire, ouais, c'est pas si mal, etc. Enfin, non, en fait, quand toi, t'as joué à FIFA 96 euh, et que tu vois ça, enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Les mecs te laissent passer, il y a des boulevards. Là, ils jouent contre l'ordinateur. Ou à deux, je sais pas ce qu'ils font. Mais en fait, regardez. Par exemple, ici, le mec a voulu faire une passe, mais impossible de faire la passe vers le joueur que tu veux. Parce que simplement, en fait, la direction est loquée avec la direction de la caméra du jeu, pas de ta manette. C'est-à-dire qu'il faut espérer, en fait, que la caméra tourne à un moment donné, et que toi, t'imagines la passe qu'il faut faire avec ta manette par rapport à la caméra. Les gardiens sont nuls, c'est des matchs de handball. Les mecs se font sacrifier à 5 mètres des buts, c'est d'une catastrophe. C'est un des jeux, je l'ai encore une fois, pour l'avoir ce jeu, la semaine de la sortie, qu'est-ce qu'il faut faire en 96? Il faut aller à République malheureusement. Et je me souviens m'être fait déposer en plus en voiture pendant que voilà, la famille ils allaient faire autre chose, je sais plus où d'ailleurs ou des potes, je sais plus avec qui j'étais, on m'a déposé en voiture pour rejoindre des personnes. J'ai utilisé mon argent de poche à l'époque, j'avais 18 ans, pour me payer Actua Soccer, on trouvait nulle part. Si tu voulais l'acheter, il fallait aller à République, encore une fois, qu'ils l'avaient en avance. Je suis tout content, je vois commentaires Jean-Michel Larquet, Thierry Roland et tout. Je rentre chez moi, je mets le jeu. Je me dis, mais en fait, j'arrive pas à jouer, mais c'est quoi ce bordel? Graphiquement, tu changes de stade, tu veux mettre un autre stade, il y a deux stades, deux ou trois stades, je sais plus.
C'est nul, c'est d'une nullité, les pelouses sont les mêmes, le ballon, il est plus gros que la tête des joueurs. Enfin, le ballon, en fait, plus il saute en l'air, plus il est énorme. Il y a un gros problème. C'est injouable, c'est injouable. Tu peux pas faire une passe à tes coéquipiers, tu peux pas tirer, tu peux pas gagner les matchs. Si tu gagnes les matchs, tes limites, faut courir et pas tirer. Faut rentrer dans le but avec le ballon, en marchant. Enfin, je ne vais pas vous donner plus d'explications, mais les gardiens de but également n'ont pas de gants. Ils sont avec les mains. Un jeu de foot avec des gardiens de but main nue. Bon, voilà, écoute. Donc là, en fait, Actua Soccer, c'est un peu ce que tu vas avoir plus tard en largement mieux sur la Dreamcast avec Virtua Striker. C'est-à-dire, c'est autre chose, on est d'accord, mais non, mais là, ça a été exactement. Tu vois, X-Ray, t'as raison. À l'époque, il y a merde, Adidas Power Soccer qui va sortir le 96. Adidas Power Soccer 96, c'est le premier, je crois. Après, t'as les 97-98. Regardez, ils font les mêmes actions, ils n'arrivent pas à jouer. Il arrive même pas à centrer, le gars. Il arrive même pas à centrer le ballon, c'est une cata. Enfin, bref. Et Adidas Power Soccer, il a été super fun. On s'est éclaté avec ce jeu-là. Il a été vraiment très très bon. Mais le Actua Soccer, ça a été une plaie totale. Et je l'ai gardé un jour. Le lendemain, je prends le RER après le lycée et je retourne. J'étais en terminale et je retourne en, je crois, l'après-midi ou en fin de journée, je retourne à République, je me fais échanger le jeu. Je crois qu'en plus, à l'époque, le vendeur avait été sympa parce que il m'avait échangé le jeu contre un autre jeu d'une même valeur en occasion. Il m'avait pas fait un rachat. J'avais payé le jeu, je crois, 299 francs et il m'avait fait un échange au même prix pour l'occasion. Je sais plus ce que j'avais pris, je peux même pas vous dire, j'ai aucun souvenir parce qu'à l'époque, franchement, on a 5, 6, 7 jeux qui se battent en duel sur la PlayStation 1 quand on l'a, hein. Et à l'époque, ma PlayStation 1, elle ne commence pas à mal fonctionner. Elle marche toujours bien. Et qu'est-ce qui va sauver aussi les gens à cette époque-là en 96? C'est Die Hard Trilogy, Alien Trilogy, des jeux de Fox, je crois que c'est Fox Interactive, et Resident Evil. C'est trois jeux en fait qui vont réconcilier les gens avec la console depuis le début du lancement de la PlayStation 1. Ça va vraiment être des jeux marquants en 96. Alors je vais continuer malheureusement dans les mauvais jeux, hein, les jeux que j'ai. Dites-moi dans les commentaires les gars, on en parlera si vous voulez des jeux que vous n'avez pas appréciés. Donc là on a fait Dragon Ball, c'est pas une déception tout de suite, mais au bout de 5 jours, je comprends en fait tout à fait ce que me racontaient mes potes au niveau du jeu. Voilà, c'est la déception qui arrive, pas forcément tout de suite, mais qui arrive. Salut à toi, Alex. Ouais. Adidas Power, par contre, c'était pas trop mal. Quand t'avais ISS en France, alors ISS, il arrive fin 96. Il arrive pas tout de suite. Donc en fait, tu l'as pas. Alors Resident Evil, il arrive au mois d'août 96. Et pour vous dire, Resident Evil, pour l'avoir en français, j'ai négocié comme un malade à l'époque à la petite boutique rue de Malte derrière et j'avais ramené deux jeux pour faire un échange contre Resident Evil 9. Et en fait, il a pas voulu. Il m'a dit non, en fait, tes jeux ils font pas la somme de 300 francs à l'époque parce que Resident Evil était vendu 299 francs et il me manquait 50 francs pour acheter Resident Evil. J'avais ramené deux jeux d'occasion. Il a pas voulu en fait négocier avec moi et j'ai dû ramener 50 francs de ma poche en plus des deux jeux d'occasion pour avoir Resident Evil. Tellement je voulais ce jeu-là, et comme tout le monde, hein. Et Resident Evil, quand il est sorti en août 96, il était en pénurie de stock déjà au bout d'une semaine dans les supermarchés. On le trouvait plus. Il fallait aller à Boulevard Voltaire pour le choper.
C'était un truc de dingue, hein. La pénurie, je sais pas si vous l'avez connu, mais sur des jeux comme Tomb Raider, Resident Evil, c'était très chaud pour les avoir au début, hein. Alors voilà, Tekken 2, excellent, excellentissime. Ouais, ouais, bah le gérant de la petite boutique, qui était l'ancienne boutique à l'époque de Thomas de Stock Games, euh, qui était parti à Jussieu. C'est la petite boutique qui faisait l'angle là. Et d'ailleurs, après en 97, il y a Olivier qui était anciennement, qui avait repris la co-gestion du magasin et qui faisait vendeur dans cette même boutique avec qui j'étais à la fac l'année d'après également. On a été, euh, on a été au lycée ensemble et l'année d'après on était à la fac à Sancier. On était à Sancier d'Aubenton, si vous connaissez, la Sorbonne Nouvelle. Ouais, j'ai été à la fac à la Sorbonne Nouvelle. Lui, il faisait des études d'économie. Moi, je faisais langue étrangère appliquée. Et j'ai fait un peu d'économie également. Voilà, mais pas autant que lui. Voilà. Alors, Crash Bandicoot exceptionnel. Tomb Raider exceptionnel. Novembre 96, NHL top. Earthworm Jim, pas acheté parce que pour moi c'était un jeu Super Nintendo. Puis de Sampras, on s'en fout. Blood Omen Legacy of Kain. Alors, ce jeu-là, très très intéressant, en effet. Euh, je l'ai pas acheté, c'est Crystal Dynamics, je crois, qui fait le jeu. Très bon jeu. Maintenant, gros problème de framerate, faut pas se mentir. Il est très mal optimisé pour la PlayStation, mais je l'ai pas acheté. Mais tous les gens qui l'ont acheté ont adoré. Donc je peux pas dire que c'est une déception pour moi. Pour moi, ça a été un bon jeu. Les chevelets de Baphomet, j'ai un pote qui l'a acheté, il l'a gardé 3 jours, il a fait c'est quoi ce bordel? On comprend rien à ce qu'il faut faire. Même à un moment donné, t'es bloqué sur le muret d'un jardin, tu peux pas avancer sans connaître l'astuce qui a été écrite dans les magazines d'époque. C'est impossible, impossible à jouer le jeu. D'ailleurs, il y a plein de testeurs qui en ont parlé. Euh, ouais. Le premier Resident Evil, ça a été, tu dis X-Ray, car il était forcément pas connu. Par contre, le 2 et 3, t'avais galéré. Tu veux que je te raconte un truc? Resident Evil 2, on l'a en copie en version US, donc en 97, je crois que c'est 97 ou 98, je sais plus quand il sort en US. Je crois que c'est décembre 97, un truc comme ça. Faut revoir les dates, je sais plus. Le jeu, on l'a engravé, c'est-à-dire il sort sur République, on l'a le soir même. Je termine le jeu là, le soir même, en 2h30, d'une traite, avec le perso masculin. Après, il faut faire avec le perso féminin. À l'époque, on avait des téléphones portables, vous savez, avec des cartes prépayées. J'appelle mon pote, je lui dis, mais putain, mais j'ai fini le jeu. C'est quoi cette merde? J'ai fini le jeu. Il me dit, non, c'est sérieux, t'as fini le jeu et tout. Mais comment ça se fait et tout. Et je lui raconte, je lui raconte le jeu, je lui raconte l'histoire, je lui dis, bah écoute, voilà, il se passe ci, il se passe ça, à la fin il y a le métro et tout, il y aura sûrement une suite et tout, machin. Enfin, le train qui s'en va, etc. Et puis au début, t'es dans la ville, il se passe ci, il se passe ça. Enfin, et je lui raconte le jeu, et, euh, et je lui dis, mais le jeu il est bidon, c'est un jeu bidon. Je vois pas pourquoi tous les magazines sont hypés par ça et tout, mais les chiffres de vente à l'époque de Capcom pour le premier Resident Evil était énorme, énorme. Oui, vous aviez un matraquage publicitaire pour les magazines de la presse écrite. À la télé, il y avait plein de spots publicitaires pour Resident Evil 2 également. Il fallait miser sur le fait que le jeu allait se vendre une nouvelle fois et que c'était un hit. Ils avaient menti aux gens en disant que c'était exceptionnel. Le jeu, en 2h30, tu l'avais défoncé le jeu. C'était un. Franchement, moi je l'ai acheté en gravé à l'époque. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai eu en gravé. On n'achetait pas les jeux, hein. On les avait en gravé. C'est nous qui les. On vendait des jeux gravés, hein. Mais le jeu, si vous voulez, je l'ai jamais acheté en original. Jamais, jamais. C'est-à-dire que peut-être récemment, il y a 4 ans, je l'ai acheté pour ma PlayStation 1 au niveau de ma collection. Et il y a peut-être 10 ans, j'avais acheté la version Biohazard 2 en japonais.
La version DualShock, vous savez, parce qu'il y a une version DualShock et une version normale également pour Resident Evil, je crois le 1 aussi, il y a une histoire comme, je sais plus. Il y a une version Director Cut en tout cas pour le 1, mais le 2 est avec le DualShock, on pouvait jouer avec la manette vibrante, tout ça. Et moi, franchement, j'ai jamais eu envie de l'acheter neuf à l'époque. Après l'avoir terminé, hein. Mais de toute façon, déjà 97, c'est fini. On n'achète plus de jeux. Nous, on a tout en copie. On a beaucoup de relations avec plein de personnes dans le milieu. On se fait un peu d'argent également en les revendant, même beaucoup d'argent. Donc je peux vous dire que sincèrement, c'est même pas dans l'idée d'acheter ce jeu-là, même pour tout notre bande de potes, voilà. Alors Legacy of Kain, tu dis à Alex, c'est un jeu qui se suit, très bon, mais scénario trop poussé. Tu rates un volet du jeu, t'es perdu. Ouais, on a l'impression que c'est un livre dont vous êtes le héros, en fait. Scénario extrêmement bien ficelé, mais il faut suivre, en fait. Et puis, c'est un RPG, hein, c'est un RPG action, vue de haut, c'est spécial, hein. Les chevaliers Baphomet Dewan, je l'ai pas lâché pendant un mois, mais t'as dû galérer pour trouver la soluce de ce qu'il fallait faire à un moment donné. Ouais. La secte Resident Evil, Cédric Vidal, la propagande Resident Evil. Mais d'ailleurs, je pourrais vous retrouver des publicités d'époque avec les magazines. Parce que en France, le Resident Evil 2, il sort en 98, si je me trompe pas. Il a du retard par rapport à la version. Je vais vous trouver là. Je suis sur un joypad de 98. Je vais vous le trouver. On doit bien avoir une pub qui traîne par-ci par-là. En plus, il y a des bons jeux en 98. Il y a Heart of Darkness. C'est une très bonne époque. Attendez. Il y a Silent Hill qui sort en 98, il y a Driver, il y a l'Exode d'Abe, la suite, Tomb Raider 3 qui est vraiment pas terrible, Colin McRae qui sort également. Elle est où cette publicité là de Resident Evil? Parce que moi j'en ai vu des pubs. Bah elle est là, je suis bête, je vous l'ai mise. Je vous l'ai mise dans l'introduction pendant le générique avant que je commence le live. Elle est là, attendez. Il y a une pub Micromania là. Euh, Regardez. Je dis regardez, je vous mets pas l'image. Il y a une pub Micromania, les gars. Regardez. Resident Evil 2. Ça, c'est une petite publicité, mais à l'époque, juste avant, c'est-à-dire on est au mois de mai. Je crois qu'on est au mois de mai 98. Il y a FIFA Coupe du Monde qui sort un mois avant la Coupe du Monde. Il sort au mois de mai, fin avril, début mai. Il y a Gran Turismo qui sort, Resident Evil 2 qui sort je crois presque au mois de mars, un truc comme ça, mars-avril, Resident Evil 2, je sais plus les dates. Dites-moi si vous avez les dates pâles, version pâle, parce que en novembre 97 ou septembre-octobre, je sais plus, on l'a en version US, un truc comme ça. Il y a Dead or Alive 1, le premier Dead or Alive qui sort également. Il y a des bons petits trucs, hein. Là, c'est juillet-août 98. Le jeu est déjà sorti, hein. Voilà. Ouais, exactement, Alex. C'est l'âge d'or de la PlayStation 1 98. C'est ça. C'est exactement ça. Euh, T'avais bloqué à la fin pour le chevalet de Baphomet. T'as trouvé un mag avec la soluce. Ouais, t'étais obligé. T'étais totalement obligé. Alors, regardez. On va continuer. Parce que c'est vrai que si tu regardes, je crois que j'ai des Playmag aussi au niveau des magazines d'époque. Playmag, regardez. Alors je sais pas si je l'ai 96, 97, 17. Ça c'est quoi? Ça c'est septembre 97 où on a peut-être Tomb Raider 2 ou quelque chose comme ça. Là, il y a le premier Resident Evil qui est déjà sorti. Je sais même pas pourquoi ils mettent cette pub là. Ah, c'est sur Saturn. Ah oui. Parce que sur Saturn également, il y a le Resident Evil qui arrive avec du retard. Vous voyez? Je sais pas quelle version vous préférez, vous les gars, après. Mais en tout cas, voilà, quand on est en 96, août 96,
J'ai pas eu Resident Evil la semaine de la sortie, je l'ai eu un peu plus tard. Manque de thunes, mauvais calcul au niveau des achats des jeux. J'ai acheté des jeux qui étaient peut-être passables mais j'avais joué à pas mal de choses. Voilà, j'avais essayé pas mal de trucs, etc. Voilà. Non, on va continuer les gars si vous voulez sur les jeux voilà que moi j'avais acheté que j'avais malheureusement trouvé bidon. Donc je vous avais alors si vous voulez on peut regarder également ce qu'était Twisted Metal, pourquoi pas. Voilà, on va taper ça rapidement parce que Twisted Metal finalement c'est voilà, Twisted Metal, c'est soi-disant un hit, c'est du stock car ni plus ni moins qui est moins bien que ce qui a été fait avec Destruction Derby. C'est-à-dire que on ne voit pas l'intérêt de ce jeu quand tu as Destruction Derby. C'est ça le problème. Voilà, attendez, je vous mets tout de suite. Voilà. Voilà. Je dis tout de suite ce que je vais y arriver. Chevrolet de Baphomet. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Il doit être là. Hein. Ah oui, c'est parce que j'avais baissé, non? Ah oui, il faut que je change, il faut que j'intervertisse avec. D'accord. Voilà, Twisted Metal. C'est vrai qu'il faut que j'intervertisse avec la photo de Joypad. Voilà. Alors, Twisted Metal, à l'époque, c'est ça. C'est que, alors, les bons points de Twisted Metal, même moi, si j'ai été déçu, parce qu'au final, tu tournes en rond, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas un jeu intelligent, c'est un jeu pour se défouler, destruction, voilà. Vous pouvez choisir plusieurs véhicules, un peu folkloriques, voilà. Vous avez également, voilà, je me souviens sur la jaquette, il y avait un espèce de clown satanique, comme aux États-Unis, là, les Insane Clown Posse, là. Salut Shadman Meyer. Salut Anthony Dumont. Euh, ouais, exactement, Cédric Vidal. T'as connu les fausses propagandes parce que fallait que ça se vende obligatoirement, mais Twisted Metal, il en fait partie. C'est-à-dire que premier problème, ce sont les arènes. Trop petites, tu tournes en rond très vite. Là où Destruction Derby, l'IA des adversaires fait que ça rend les arènes intéressantes au niveau de la structure. Il y a des chemins qui sont mieux faits, etc. Là, Twisted Metal, c'est bête et méchant en fait. Tu exploses les gens, tu sais pas pourquoi, il y a personne qui te répond quand tu vas détruire les véhicules ennemis. Les musiques, c'est du rock alternatif qui casse les oreilles à un moment donné. Tu peux aimer le rock, mais voilà, ça, c'est limite. Dans le même genre, il y avait Rock Trip, des vacanciers en voiture qui se déglinguent les uns sur les autres. C'était marrant ça. Ça, on avait bien aimé ça. Rock Trip là. J'avais bien aimé ça, les vacanciers en folie là. J'essaierai de vous en parler un jour. C'est un jeu, ouais, c'est un jeu multijoueur et je crois qu'en plus, si tu branchais tes consoles en link, en série, tu pouvais jouer jusqu'à 8 joueurs ou une connerie comme ça. Fallait mettre plusieurs PlayStation d'affilée en même temps. Alors, est-ce que dans Twisted Metal 1, tu pouvais séparer, splitter l'écran? Je sais que dans le 2, tu pouvais le faire, je crois. J'en mettrai pas ma main à couper. Là, je vous dis, j'ai pas révisé hein, les classiques. Hein. Je vous parle vraiment des jeux que, sincèrement, voilà. Si vous avez autre chose à investir dans vos thunes, les gars, n'achetez pas ça. Euh, voilà, c'est un jeu que j'ai gardé peut-être 2 semaines. J'ai essayé de comprendre ce que c'était ce bordel. J'ai fait non, c'est une arnaque. Il se passe rien dans ce jeu-là. Il se passe rien. Tu tournes en rond. Enfin, bon, bref, c'est catastrophique. Donc voilà. T'as jamais accroché ce jeu, par contre, Vigilant 8. Il y a plein de gens qui me parlent de Vigilant 8. Il existe également sur Dreamcast, où il a été mieux fait. Voilà. Tekken 3, le Resident Evil 2, tu l'as poncé également, ouais. Le 2, c'est le meilleur pour la Tour Eiffel. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient mis en valeur l'histoire de la Tour Eiffel, etc. Sur la jaquette, je crois, ou dans les magazines. Ouais, donc ouais, tu y jouais sur écran splitté, c'est bien ce que je me disais, en effet. Mais ça reste très très moche, hein, faut pas se mentir, hein, ça reste vraiment... voilà.
Euh, Twisted Metal, les gars. Donc ça fait partie des titres. Alors, on va continuer après sur certains jeux, voilà. Je vous mets tout de suite, par exemple, voilà, la suite de la liste. C'est vrai qu'on s'était arrêté au Chevalier de Baphomet. NBA Let 97, le meilleur jeu de basket à l'époque, toute console confondue de l'histoire, le meilleur jeu de basket jamais sorti pour une console de jeu. NBA Live 97, exceptionnel le jeu. J'ai fait la saison entière, je faisais mes matchs également en même temps que la NBA parfois, le dimanche, le lundi soir, le mercredi, etc. J'avais fait la saison avec les Bulls, j'étais arrivé en finale, et j'avais perdu la finale au meilleur des matchs. Et malheureusement, ouais. Mais j'avais fait toute la saison. Bon, c'est pas grave. Voilà, après, il y a d'autres jeux que j'ai pas fait. Je m'arrête pas sur les jeux, voilà. Derrière Trilogy, exceptionnel. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté également neuf. Toujours sur République, parce qu'on le trouvait pas dans les supermarchés. Je me demande s'il n'y avait pas eu une histoire de boycott de certains supermarchés, vous savez, par rapport au sang dans le jeu. Comme Resident Evil, il n'y en avait pas beaucoup au début, hein. Après, quand ils ont vu que tous les jeunes le voulaient, que ça marchait bien, ils en ont commandé plein. Mais le fait que ça soit sanguinolent avec des zombies, etc., Die Hard, c'est pareil, il y avait du sang et tout. Et vous le trouviez pas, celui-là, dans les supermarchés, Carrefour, Continent, enfin, même, vous alliez à la Fnac, il est pas sorti tout de suite, hein, il était dur à trouver, hein. Et moi, je sais qu'à République, voilà, je l'avais la semaine de la sortie, point final, et j'ai été le chercher direct. Étant fan de Bruce Willis et de Piège de Cristal, 58 minutes pour vivre, c'est le meilleur. Le jeu le rail shooter, il est exceptionnel. On avait eu la démo dans un CD de magazine PlayStation Mag à l'époque, et puis Joypad, exceptionnel. Exceptionnel derrière Trilogy. Graphiquement très faible, mais vraiment gameplay, mais c'est. Tu peux comparer ça à l'époque de l'Atari 2600 où tu avais des jeux très faibles graphiquement comme Space Invaders ou Pac-Man, mais qu'est-ce que tu t'amusais quoi. Et c'est un peu le même esprit. Sur Game Boy, tu avais Tetris, où voilà, c'était pas exceptionnel, mais voilà, c'était un challenge, c'était génial. Et derrière, en fait, comme Wipeout, comme Ridge Racer, c'était des challenges de performance. Derrière, tu retrouves la performance avec le rail shooter où tu as envie justement de terminer le niveau sans mourir ou en complétant en fait certains points de passage, etc. Génial, génial ce titre. D'ailleurs, pour ceux qui ont terminé le jeu, moi je l'ai terminé de A à Z. À la fin, il y a également la séquence avec les skidoo dans l'église dans 58 minutes pour vivre où vous vous enfuyez en ski des neiges. Voilà, un skidoo. Vous vous enfuyez en fait dans la neige, entre les sapins, les arbres de l'église où il y a justement les terroristes qui sont installés, qui contrôlent la tour de contrôle c'est Washington, je crois que c'est Washington. L'aéroport de Washington, si je me trompe pas, hein. Vous me dites, ou Chicago, je sais plus. Chicago, Washington, je m'en souviens plus. Et, c'est génial, cette séquence elle est géniale parce que tout le monde a en tête l'aéroport, ceci, cela, parce qu'ils n'ont pas fini. Mais essayez de terminer en fait le jeu, vous allez voir les trucs qu'il y a, c'est un truc de fou. Euh, Derrière d'excellent, tu l'as acheté à la Fnac. Ouais, bah ouais, tu vois. T'aimais bien le jeu Taxi aussi? Taxi, ouah, t'es chaud, Taxi, waouh. Taxi, ouais, ouais. Ouais, non, mais après, il en faut pour tout le monde, hein. C'est comme si tu me disais le cinquième élément. Washington, ouais, c'est Washington, ouais, c'est bien ce qui me semblait parce que l'aéroport de Chicago, il est pas comme ça. Ouais, je suis allé à Chicago et l'aéroport, il est pas comme ça. Donc. Euh, Puzzle Fighter, Worms, ouais, ça c'est des jeux c'est des jeux Super Nintendo, ça. Extreme Games, je peux pas être déçu parce que je m'attendais pas à grand chose. Alors oui, Alone in the Dark 2, je l'ai pas eu, mais ça, par contre, oui, ça fait partie des jeux qui m'ont extrêmement déçu sur la PlayStation. Catastrophique.
framerate, animation, ils ont fait aucun effort, les gars d'Infogrames. Encore les gars d'Infogrames. Les gars, vous avez vu, franchement, vous avez violé notre enfance avec les Schtroumpfs, Lucky Luke, Astérix par moment là. Et Alone in the Dark, mais faites un effort, c'est un jeu à micro-ordinateur qui a été refait sans changer quoi que ce soit au niveau des améliorations. Catastrophique Alone in the Dark 2. La revanche de je sais plus qui là, la revanche de Tahiti Bob là, avec son crochet là. Capitaine Crochet là, je sais pas quoi. Non, elle est catastrophique. Enfin bon. Lomax, le jeu de plateforme des Lemmings que j'aurais dû faire à l'époque parce qu'il était bien, il était vraiment sympa. Il y a Clock Tower qui sort en version. Alors c'est pas, attention, hein, c'est pas Clock Tower Super Famicom en 2D, c'est la version de Clock Tower 2 sortie au Japon sur PlayStation 1 qui a été faite en version PAL. Ils ont appelé ça Clock Tower. Alors que c'est le 2 en vrai. Alors oui, il y a un jeu également qui m'a déçu, parce que je l'ai vu chez des potes. C'est D, le jeu D là. Séquence animée avec la fille blonde. C'est du point and click, pardon, en séquence animée. Très, très décevant, sans intérêt, mais c'est pas un jeu que j'ai acheté à l'époque. Donc on n'en parlera pas plus que ça. Pandemonium, on a joué à la démo, j'ai trouvé ça sympa. Pareil, pas acheté. Adidas Power Soccer, bah comme on l'a dit, on s'est bien éclaté entre potes. Avec l'en avant Guingamp, tu prenais Marseille, il y avait les clubs de la division 1 française, c'était marrant. Et puis les tirs à la Captain Tsubasa, Shaolin Soccer, franchement, on a bien rigolé. Les commentaires, ils étaient géniaux, les commentaires, les commentateurs des matchs, on s'éclatait quoi. Attends, vous voulez qu'on se remette une petite vidéo de Adidas Power Soccer, les gars? Alors, il fait pas partie des jeux que j'ai pas aimé, hein. Voilà, mais voilà, histoire de Adidas. C'est bien, dans YouTube maintenant, tu tapes à peine deux lettres, ça y est, ils te mettent directement le jeu sans, sans que tu cherches pendant 10 ans, tu sais, la séquence. Non, mais j'aime bien ces petits revival, tu sais, qu'on fait sur la PlayStation 1, parce qu'au final, on n'en parle jamais vraiment de la PlayStation 1 dans le rétro gaming, on parle que des jeux chers. Et il y a un truc, vous savez que. Alors moi, je souhaite vraiment par exemple, du courage et également des vidéos sympathiques du côté de Stéphane de Backing Toys qui a ouvert sa chaîne. Mais s'il te plaît, Stéphane, ne nous parle pas que de jeux chers qui coûtent 500 balles ou 1000 euros sur Neo Geo, Mark of the Wolf. On n'en peut plus. Tu vois, on n'en peut plus, sérieusement. Parle-nous de Doom sur PC quand il est sorti, par exemple, ou des trucs comme ça dans la config d'époque. Mais voilà, nous, sincèrement, les gars qui parlent pendant 10 ans de la Neo Geo et puis de jeux extrêmement chers, la Rule of Rose, là, on n'en peut plus. Ouais. J'espère que. Parce que Stéphane de Backing Toys, si vous n'êtes pas au courant, il lance sa chaîne, les gars. Donc il est tout nouveau. Donc qu'est-ce qu'il va faire de mieux ou de plus? Je ne sais pas. Parce que on a déjà fait beaucoup de choses depuis des années dans le monde du rétro gaming, mais par contre il peut innover dans la façon de présenter, et puis les plans de caméra, etc. Et puis de parler de certains titres dont personne ne parle. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, Adidas Power Soccer, les gars. Voilà, quand vous avez Actua Soccer qui est sorti quelques mois avant et que vous jouez à ça, on va rigoler. Franchement, dans les conventions, faites des tournois d'Adidas Power Soccer. Franchement, on va rigoler avec ça. Faites ça. Ça peut être génial, quoi. On va rigoler. En plus, regardez, il y avait les noms des joueurs d'époque. À une lettre près, il y avait une faute d'orthographe pour respecter les droits d'image des joueurs. Il y avait la couleur de peau des joueurs. Par exemple, c'est Sonny Anderson de l'AS Monaco qui marque. Il s'appelle Sonny Anderston. Anderston, il s'appelle. Mais on reconnaît, on sait qui c'est. Et dans Adidas Power Soccer, il y avait des stades différents. Là, voilà, c'est l'équipe qui avait gagné en plus la Coupe des Coupes contre le Rapide de Vienne.
et qui avait éliminé avant le FC Parme, Deportivo La Corogne où jouait Bebeto, Jalminia, le FC Parme à l'époque c'est Risto Stoichkov, c'est Brolin, Asprilla, c'est très très chaud il y avait comment il s'appelait, il y avait Benarivo, il y avait je crois qu'il y avait Cannavaro qui jouait déjà, il y avait Buffon qui jouait, enfin c'était une très très il y avait Buffon, je crois qu'il n'est pas arrivé tout de suite mais il était à peu près il n'est pas arrivé, je crois qu'il est parce qu'il y avait un autre gardien, il y avait également Moussi également, enfin le PSG a éliminé des très grosses équipes, dont Liverpool avec Steve McManaman avant d'arriver en finale. Malheureusement, en finale, c'est une équipe de merde, Rapide de Vienne. Donc tout le monde se rappelle de cette équipe-là, mais le PSG, c'était une très grosse équipe en 96-97, hein, avec Leonardo et puis toute la clique. Hein, voilà. Bon, on fait un petit revival, c'est marrant. D'ailleurs, à l'époque, pour vous dire même, on va pas forcément en parler, mais bon, euh, on faisait pas mal de matchs de foot avec justement Olivier et ses potes qui sont tous aujourd'hui, enfin qui étaient chez Trader à l'époque, un peu plus tard. Mais en 96, on se faisait des matchs de foot et le soir de Liverpool PSG, il arrêtait pas de me chambrer. Il me dit, tu vois, ton PSG il va se faire éliminer par Liverpool à Anfield. Tu vas voir, ils vont se prendre une tôle et machin. Et le PSG se prend 2-0 à Anfield et c'était très chaud. C'était très très chaud. Le PSG avait gagné 3-0 au Parc des Princes. On n'était pas loin des prolongations et je pense que le PSG en prolongation, il se faisait sortir. Enfin bon, bref, après, voilà. Ouais, c'est une autre époque, voilà. Ouais, Stanik. Il y avait Stanik qui jouait, le croate. Euh, Alors, tu penses X-Rec, c'est un énième rétro gamer qui va se branler sur des jeux Néo à 500 balles. Je vois pas ce que ça va apporter de plus au game. Ah, moi j'ai vu. Alors, est-ce que c'est un Easter egg ou pas? Comme dans, vous savez, à l'époque, dans les films des années 90, il y avait des Easter eggs dans les menus. Genre, vous regardiez, par exemple, Donnie Darko, ou vous regardiez Scream. Il y avait des petits endroits où il fallait cliquer dans l'image. Il a mis, vous avez vu, en bas à droite de l'écran, il a mis une boîte Nesquik. Est-ce que c'est un Easter egg pour présenter des choses des années 80? Ah, je ne sais pas. J'ai pas compris la boîte Nesquik en fait, qu'est-ce qu'elle foutait là, je sais pas. Prochaine vidéo avec du Tang, peut-être. Non, mais on plaisante, mais ça peut être amusant, voilà. Oui, c'est ça, c'est la personne qui avait tous les jeux Mint. Mais ça peut être intéressant parce que je trouve qu'il peut avoir un regard intéressant maintenant, voilà. Alors on retourne les gars sur nos jeux. Alors sincèrement, je pense que dans les jeux dans lesquels j'ai été déçu, il doit en rester un ou deux. Franchement, parce que je me souviens pas avoir été extrêmement déçu par mes achats au niveau de la PlayStation 1. Parce que après, moi je suis passé au gravé très rapidement, hein. Voilà, c'est ça, hein. Fin 96, début 97. C'est jeux gravés. Et puis ceux qui ont raté le début du live, je vous ai fait un petit teaser avec justement les jeux gravés dont on parlera dans le prochain live de la PlayStation, dédié à la PlayStation. Alors voilà, que des bons jeux. Voilà. Magic Carpet, ça m'intéressait pas. NHL Face-Off, c'est un bon jeu de hockey sur glace parce qu'à l'époque, il n'y a pas. Le NHL 97, il sort très tard. Et on doit se coltiner un peu le NHL Face-Off avant. Il est pas mauvais. J'ai pas été déçu de ce jeu-là. Alors NBA Extreme, c'est de la merde. Mais c'est nul. Il est nul ce NBA Extreme. Et je me souviens, ce NBA Extreme, on était encore une fois sur le boulevard Voltaire avec des potes. Ami Le Pro le rentre en magasin avec les personnes qu'on connaissait. Ils le mettent en vitrine, c'est-à-dire il est même pas dans les supermarchés. Et on regarde, je dis vas-y montre-nous le jeu, derrière la boîte comment c'est, tout ça, on discute avec. C'est fin de soirée, tu sais, il est 18h, 19h avant que la boutique ferme. Nous on sort
On sort du lycée, on doit retourner en banlieue après, repartir. Et mon pote, il me dit, attends, il a NBA Extreme, vas-y, demande-lui de les mettre dans la console et tout, comme tu le connais. Je lui dis, vas-y, si tu peux mettre le jeu dans la console, qu'on teste. Alors il sort une PlayStation, il met sur l'écran. Franchement, le tip-off, au moment où l'arbitre il lance la balle en l'air, il dit arrête le jeu, c'est de la merde, c'est de la merde. Les mecs sont décomposés au niveau des mouvements, c'est une catastrophe. C'est de la 3D, mais vraiment façon, on dirait de l'Atari Lynx, c'est dégueulasse au niveau de l'image. Attendez, on va essayer de le. Attends, je l'avais là, je l'avais là. J'ai l'impression que le PC il m'entend parler et il me met directement. On est espionné les gars, on est espionné. C'est comme Facebook, hein. Facebook, Google, ils écoutent tout ce que vous dites et après ils vous mettent des préférences au niveau de vos achats dans Facebook avec Meta. D'ailleurs, sur Arte en ce moment, il y a un documentaire qui vous parle de l'intelligence artificielle qui vous espionne dans la vie de tous les jours. Même, ils utilisent la caméra de votre téléphone pour voir ce que vous regardez. Ah, ça va très très loin, hein. Ça rigole pas, hein. Alors, regardez, je vous mets le NBA Jam Extreme. Alors, vous, ça vous paraît peut-être potable. Je peux vous dire que le jeu, il est catastrophique. Quand vous le voyez en vrai, quand vous le voyez en vrai sur la PlayStation, c'est indigne de tout ce qui a été fait. Il est dégueulasse le jeu. Dégueulasse. Parce que à cette époque-là, il y a également NBA Hang Time qui sort sur la Super Nintendo, je crois, à un moment donné. Et puis sur la Nintendo 64, il y a NBA Hang Time qui va arriver également. Et quand vous revoyez le NBA Jam Extreme, aïe, 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 aïe. Faut le croire pour le voir, parce que là, on voit pas bien les défauts au niveau des polygones. La 3D polygonale PlayStation, elle est catastrophique. Regardez les mecs, il y avait des glitches. Vous traversez les décors, vous rentrez dans les tribunes, vous alliez à travers les poteaux. Il n'y a pas de collision au niveau des personnages. C'est de là. C'est d'une nullité. Voilà. C'est ça, Dédé Lebon, il regarde même tes fichiers, tes vidéos sur ton. Ah oui, oui, certainement, parce que tu sais que maintenant, en fait, enfin, depuis un moment, mais quand tu filmes au caméscope, enfin, au caméscope, en format vidéo caméscope, des vidéos à l'extérieur, ça s'enregistre sur ton compte Google, sur le nuage, sur le cloud Google. Regarde, il a traversé le panneau, regarde, hein, c'est dégueulasse. Enfin, non, j'ai pas de mots pour ce jeu. Donc, ce jeu. Non, mais regarde-moi ça. Ce jeu, au bout de 10 secondes de gameplay, mon pote il m'a dit vas-y, éteins ça, éteins-moi ça. On était mort de rire. Parce que voilà, on était quand même assez spécialiste des jeux de basket. Là, tu voyais ça. C'était une arnaque. Une arnaque totale. Moi pas. Alors, tu dis Alex, je joue jamais sur émulateur, mais dans les années 2000, je faisais chauffer les sites d'ISO. Ouais, c'est clair. Space Hulk, c'est le plus nul sur PlayStation. Il est mieux sur quoi? Sur PC? Ouais, exactement. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des préférences en effet pour certains sites érotiques, voilà. Voilà. Euh, Bah, tu sais, après, moi je pense, tu vois, Alex, que par exemple, Stéphane, il est plus spécialiste de la Super Nintendo et des micro-ordinateurs début années 2000 et fin années 90. Et je pense qu'il fera plus de vidéos sur ça que de la Neo Geo. Après, il peut toujours sortir un Metal Slug Mint de sa cave, hein. C'est pas, hein. Voilà. Alors il y avait également Space Jam, Road Rash. C'est pas des jeux que j'ai pris. J'ai vu l'escroquerie de Space Jam, de Striker. Striker, c'est pareil. Alors Actua Golf, moi, tout ce qui est Actua, j'ai été vacciné, hein. Gremlin Software, là, vacciné, hein. Actua Soccer, Jean-Michel Larquet, Thierry Roland, c'est bon, j'ai eu ma dose. Terminé, hein. Formula One, meilleur jeu de Formule 1 jamais sorti depuis des siècles et des années sur console de Psygnosis, Formula One, exceptionnel ce jeu. On a fait des compétitions de time attack sur des circuits
Nürburgring, Monaco, Grand Prix du Portugal, Grand Prix de Belgique, Francorchamps, tout ça. Grand Prix du Brésil également, c'était exceptionnel. C'est le premier jeu de Formule 1 où tu as l'impression vraiment d'avoir des dénivelés, des descentes, des virages avec des courbes, des bosses, etc. C'est exceptionnel, graphiquement. Et t'as les vrais bruits des moteurs, des voitures. Suivant les constructeurs. Ça, c'est exceptionnel. Psygnosis, ils ont fait un travail. Ça, c'est des jeux qui vous font acheter la PlayStation, même longtemps après. Il y avait également Maiden 97 qui est arrivé à un moment donné, était exceptionnel. Street Fighter Alpha 2, exceptionnel. Ah, voilà. Alors, attention. Alors là, au niveau des déceptions, là, on est en plein dedans, là. FIFA 97. Fou, FIFA 97, les gars. C'est, je crois, une des plus grosses déceptions de ma vie de joueur de jeux de football sur console et ordinateur. C'est, c'est, c'est l'avant-dernier FIFA que j'achète euh, neuf. J'achète après le Road to World Cup et le FIFA Coupe du Monde, c'est vrai en neuf. Et après, je passe au jeu gravé. Euh, c'est marrant parce qu'à un moment donné, j'avais les jeux gravés, mais j'achetais encore certains jeux neufs parce que justement j'aimais bien la licence ou il y avait un côté affectif. Vous voyez? Par exemple, j'ai encore le souvenir d'être à Square Games, rue de Malte à Paris, le soir où FIFA Road to World Cup 98 sort et on se fait un PSGOM parce que la tradition, nous en tant que fans de football, avec les FIFA depuis la Mega Drive, le jeu pour ouvrir en fait le bal quand on recevait un FIFA pour la première fois, PSGOM. C'est en fait le match pour inaugurer en fait le gameplay du jeu qu'on vient d'avoir. Alors je parle pas de FIFA 94 parce qu'il y a que les équipes nationales, mais depuis FIFA 95, le match que je fais en premier quand j'ai un FIFA, c'est PSGOM. Et ça, voilà, tous mes potes d'époque vous le diront, c'est le match d'ouverture traditionnel qui lance les hostilités pour savoir si le jeu est bien. Et le Road to World Cup exceptionnel, vous l'avez connu de toute façon, voilà, on n'en parlera pas plus que ça parce que c'est le meilleur FIFA fait sur console, quoi qu'il arrive. Alors, sur PlayStation 1 depuis des années même, ou Mega Drive ou Super NES, voilà. Alors je vous mets un peu de gameplay les gars. FIFA 97, ben, je l'ai déjà raconté l'anecdote, hein, je la fais courte, hein, mais on est parti à 3 l'acheter à Micromania Créteil Soleil le jour de la sortie, le lendemain on ramène les jeux. Catastrophique. Catastrophique. David Ginola sur la jaquette de Newcastle. Bon déjà tu te dis Newcastle, ouah, c'est quand même chaud qu'ils aient pris Newcastle pour mettre sur la jaquette. Tu te dis il y a peut-être un petit problème, ouais je sais pas, c'est bizarre. Bon cela dit tu fais l'impasse sur tout ce bordel et tu te dis bon ça peut aller. Tu rentres dans les menus, premier problème, comment tu vas dans les options? Il manque des logos à l'écran. Faut appuyer sur rond, faut appuyer sur carré, triangle sur la manette. Il n'y a pas les logos à l'écran, faut deviner sur la manette. Déjà, ça part mal. Pour mettre les directions, changer d'équipe, etc., c'est un bordel au niveau de la manette. L'ergonomie est catastrophique. Bon, voilà. On passe sur ça, on lance le jeu, on dit ça peut être bien. On lance le jeu, il n'y a qu'un stade. Un seul stade, les gars. Il n'y a qu'un stade dans le jeu. Tu joues toujours dans le même stade. C'est-à-dire tu joues dans le stade en extérieur ou indoor. Stade couvert, un stade de 5. C'est un 5 en fait avec, je sais plus s'il y a 11 joueurs dans le 5 ou s'il y a vraiment 5 joueurs, je sais plus. Mais y a que un stade. Enfin bref. Et le stade, c'est un stade genre un stade olympique qui fait 4000 mètres carrés de, je sais pas, enfin, laisse tomber. Tu vois pas les tribunes, il y a de l'air partout, c'est dégueulasse. On a l'impression de régresser par rapport à et le gameplay, mais c'est une honte en fait. C'est une honte ce jeu, une honte en tout. Tu veux essayer en fait de faire une passe
Le ballon, il va en 6 mètres. Tu fais un 6 mètres, le ballon, il va en corner. Faire une passe à son coéquipier, faut appeler un exorciste pour réussir. Alors tu peux jouer la nuit. Alors dans ce jeu-là, ils ont rajouté les ombres au coucher de soleil et l'éclairage de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Ils ont changé le moteur graphique par rapport à FIFA 96. C'est pas le même moteur. Et le problème qu'il va avoir, c'est que le gameplay il va être horrible. On peut pas faire de passes dans les pieds. Les ballons, ils vont n'importe où parfois. Une transversale, en fait, ça se transforme en tir. Regardez, là, par exemple, il a fait, je pense, une passe longue. Ça s'est transformé en tir. Quand tu tacles, tu fais tout le temps... Tu sais pas où tu tacles. Tu défonces le joueur. L'arbitre, il siffle jamais. Regarde, là, il fait un corner. En fait, tu es obligé de faire tu es obligé de faire une passe lobée pour faire ton corner. Le corner ne va jamais au milieu en fait. Il va toujours en fait à un joueur de ton équipe, mais derrière ou derrière les buts. C'est catastrophique. Et ce jeu-là, il nous a duré 24 heures. On veut plus jamais en entendre parler de ce jeu-là, quoi. Voilà, catastrophique. Enfin, après. Alors, ton voisin était fan de foot, il avait plein de jeux. Cédric, tu dis par exemple en Angleterre, j'avais Liverpool et lui, il prenait tous mes adversaires et inversement. D'accord. Euh, Vous avez fait des championnats de FIFA 97 en prenant une équipe chacun. Ouais. C'est vrai ce que tu dis d'aider le bon, c'est que pour la première fois, le joueur dans FIFA 97 est modélisé en 3D polygonale complète, alors que sur FIFA 96, c'est des textures aplaties en fait en 2D. T'as totalement raison de mentionner ça, voilà. Les gardiens de but n'ont pas de gants également, hein, ils sont mains nues, et ils n'attrapent pas la balle. C'est-à-dire que tu es un joueur de son équipe, tu lui fais une passe, il n'attrape pas la balle. La balle va dans le but, ça passe à travers ses jambes, il veut pas toucher la balle. Si c'est pas un adversaire qui tire, il va pas aller faire un arrêt ou prendre la balle au pied. Non, il connaît pas. Et il n'y a pas d'arbitre de touche, il n'y a pas d'arbitre central sur le terrain, ne sont pas là. Et c'est pour ça que ISS 96, enfin, c'est-à-dire ISS Pro, le premier qui sort, il sort après l'Euro 96, vous savez, avec Zidane, le maillot de l'équipe de l'Euro 96 avec Zidane, tout ça. Quand il va arriver sur PlayStation 1, il va tout déglinguer. Parce que quand tu vois cette merde, voilà, t'as compris quoi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Le gardien, il peut pas faire de passe. Le gardien, il dégage en touche à chaque fois ou il tire en plein milieu. Enfin, c'est catastrophique ce jeu. Catastrophique. Enfin bref. C'est comme Donnarumma, c'est ça. Je pense que Donnarumma, en fait, il a considéré FIFA 97 comme un jeu réaliste. À un moment, regarde. T'as vu. Regarde, le gardien, il touche pas la balle. Il a pas le droit, en fait, t'as l'impression. Il n'y a aucune phase de jeu qui est cohérente. Enfin, c'est une catastrophe. À l'époque, en plus, Bernard Lama, il faisait des boulettes avec le PSG. Donc, en fait, à chaque fois, on disait qu'il a pas arrêté le ballon. On se foutait de la gueule de Bernard Lama en disant que c'était Bernard Lama au but. On avait des petites plaisanteries comme ça. Alors, on va passer à un autre jeu, les gars. Vous avez compris, hein, voilà. Catastrophique. Et pourtant, c'est dommage parce que les rosters regarde-moi ça. Ah oui, quand tu tires, tu ne peux pas tirer plus que la diagonale qui a été scriptée. Tu peux pas en fait t'amuser à dire tiens je vais tirer à gauche des buts ou à droite ou sous la barre. Non en fait, c'est ton joueur par rapport à la direction. Si t'es face au poteau, tu vas tirer dans le poteau. Tu pourras pas vriller ton tir légèrement à droite ou quoi. Non c'est mort. Euh, voilà. Donc ça, hein, c'est le pire FIFA pour moi de l'histoire et puis de cette console. Alors attendez, on va se remettre la page donc où on était. Alors je sais pas si je vais trouver un autre jeu dont je pourrais vous parler où j'ai été déçu. Je pense qu'il doit en avoir bien un qui traîne à droite à gauche. Mais bon, après moi j'ai trouvé on a bien rigolé ce soir avec les jeux que je vous ai présentés.
Voilà, tout ça, c'est des jeux qui m'ont pas intéressé. En même temps, tu sélectionnes les jeux qui sont intéressants pour ton porte-monnaie. Alors, Arena Toshinden 2, je l'ai pas eu. J'ai un pote qui l'a acheté. Il m'a dit, ouais, il est pas mal, il est bien. J'ai dit, non, il est pourri. Il est pourri. Moi, j'ai Tekken 2 ou Tekken. J'avais Tekken à l'époque. J'ai dit, non, ton jeu, il est pourri. Il y avait peut-être Tekken 2 en japonais à l'époque, mais je sais plus les dates. Ouais. Alors ça, c'était nul, hein. Olympic Summer Games, c'était de la merde. Comme le jeu de foot, d'ailleurs. Ils avaient fait le jeu de foot. Mickey Wild, pour moi, c'est un jeu Super Nintendo. Mega Drive, ça ne m'intéressait pas. Motor Toon Grand Prix 2, en japonais. Très bon également. Très très bon. Je suis étonné ça soit déjà le 2. Pour moi, c'est peut-être le 1 plutôt qu'il y a déjà. Mais le 2 là, le 2 en pâle, il arrive tôt là, hein. Ça me paraît bizarre. Burning Road, elle était pas trop mal. Mais c'était un sous Destruction Derby. Ils ont fait Rise of the Robot 2 là, ou je sais pas quoi là. Bon, voilà. Le jeu avait tellement une mauvaise réputation au premier du nom que personne n'en a voulu du 2. Voilà. Alors, du moins, Anthony, t'as préféré FIFA 99? FIFA 99, j'étais déjà passé au jeu gravé et je t'avoue que j'étais à fond sur les ISS 98. Euh, j'ai essayé d'y jouer à FIFA 99. J'ai fait les Coupes d'Europe parce que FIFA 99 a les Coupes d'Europe, Coupe des Coupes, Coupe UEFA, Champions League. Et donc en fait, tu peux faire les coupes à l'époque. Ça, c'était pas mal. J'ai fait des Coupes d'Europe en prenant des équipes de merde. Bon, ça va 5 minutes, voilà. Après, bon, tu passes à autre chose, hein. Tu retournes sur les SS 98, hein, ou la Nintendo 64. Tu restes pas trop longtemps, on va dire, hein, sur le FIFA 99. Par contre, FIFA 99 sur Nintendo 64, sympathique, en effet. En effet. Là, il y a que des très bons jeux, hein. La 97, voilà, on est lancé, Cool Borders, Tobal, très bien. Destruction Derby 2, excellent. Alors là, ils ont noté 12 sur 20 les testeurs, mais on s'en fout de ce qu'ils racontent jeuxvideo.com, ils racontent n'importe quoi de toute façon. S'ils ont pas reçu un petit chèque, ils racontent n'importe quoi, on connaît l'histoire. Mais pour ce qui est de Destruction Derby 2, moi je l'ai trouvé excellentissime. Les courses que tu peux faire façon course normale, arcade, sans passer par les derbies de stock car, ils sont excellents. Les musiques, elles sont topissimes. Il y a des tremplins, il y a des cascades et tout. Le jeu est génial. Si vous l'avez pas, Destruction Derby 2, les gars, franchement, essayez de le choper. Alors, ah oui, attends, on peut parler de ça. On peut parler de NBA In The Zone, qui sort en version pâle. Bon, je me mettrai pas de vidéo parce qu'on va en parler rapidement. Il est catastrophique. C'est-à-dire que nous, on a joué à NBA In The Zone en fait, en version US, qui est exceptionnelle au niveau de la version 60 Hz. Animation rapide, nervosité du gameplay. Quand le jeu sort en 50 Hz, c'est d'une catastrophe. Et malheureusement, en fait, on ne verra pas, vous savez, de vidéo avec le gameplay en 50 Hz de ce jeu-là. Parce que tout simplement, beaucoup de gens sur YouTube ont testé le jeu en émulateur. Et je vous conseille pas d'acheter le jeu en 50 Hz en PAL de NBA The Zone 1 ou 2 pour voir à quoi ça ressemble. C'est catastrophique. C'est comme si vous jouiez, vous, en tant que fan de Art of Fighting ou Fatal Fury, sur une Neo Geo 50 Hz de Guillemot. C'est pas possible en fait. C'est lent, ça dénature le gameplay totalement. C'est inintéressant. C'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Alors par exemple, ah là, bah tiens, en plus je vous dis, c'est possible. Regardez, mais j'ai l'impression que c'est la version 50 Hz qui tourne là. J'ai l'impression que c'est la version 50 Hz, on va voir. Ça peut être, ça peut. Et encore, je suis pas sûr, parce que là, il joue sur émulateur.
Mais le NBA in the Zone était vraiment génial quand il est sorti. Ils avaient la licence de la NBA, tous les joueurs, etc. Je crois qu'il n'y avait pas. C'était l'époque malheureusement où Jordan n'était pas encore revenu dans le premier roster de NBA in the Zone. Dans le NBA in the Zone 2, je crois qu'il y a les Bulls avec Jordan, mais Jordan n'est pas sous licence, je crois. Il faut le créer pour le mettre dans le jeu. Il y a un autre joueur également, je crois des Charlotte Hornets qui n'est pas dans le jeu. Je sais plus lequel. Et peut-être un des joueurs des... Ah oui, il y a, il y a peut-être également... Parce que Magic Johnson est revenu en 96 aux Lakers, faire une dernière année, je crois. Et il n'était pas dans le jeu aussi. Il y a deux, trois trucs comme ça voilà, qui sont pas. Mais j'ai l'impression que c'est la version 50 Hz qu'on voit. Et encore, elle a l'air un peu plus rapide. Mais vous imaginez ce jeu en plus lent. Pour vous dire à quel point... Et j'avais acheté la version PAL à l'époque en pensant qu'ils avaient fait aussi bien que la version US. Parce qu'à l'époque, la version US, nous on jouait avec le petit scotch sur la console. Le jeu se lançait, on mettait un jeu pâle, le logo PlayStation arrivait, on l'enlevait, le scotch faisait croire que le couvercle était fermé, on mettait le jeu NTSC et là on fermait le capot et on jouait avec le jeu import. On faisait comme ça à l'époque. Après, quand on a voulu jouer avec des jeux gravés, il fallait mettre une puce et l'histoire du capot, ça fonctionnait pas. Voilà. Mais voilà, ça c'est des souvenirs d'époque, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau. Je pense qu'après, sincèrement, moi, malheureusement, vous n'allez pas trouver dans mes sélections de jeux, vous n'allez pas trouver des RPG, vous n'allez pas trouver. Final Fantasy VII, je l'ai acheté le moment de la sortie, mais j'y ai pas joué forcément plus que ça. Je suis arrivé à un tiers du jeu, je l'ai jamais terminé, hein. Moi je le cache pas, hein. Voilà. J'avais bien aimé, mais j'avais pas le temps d'y jouer. Ouais. Total NBA, très bien. Voilà. Ça, j'avais pas eu, j'ai pas eu. Porsche Challenge, j'ai un pote qui l'a acheté. Il l'a gardé 24 heures. Il a fait, c'est quoi cette merde? Catastrophique. C'est-à-dire que t'as une Porsche, tu freines, tu tournes en rond sur une piste, t'accélères. C'est un jeu, en fait, pour apprendre à conduire. Et quand t'as fini, je crois qu'il te met une image du genre vous savez très bien conduire, bravo, vous avez gagné, je sais pas, c'est de la merde. Catastrophe. Spider, ça c'est un bon petit jeu les gars et j'aimerais bien me le choper un de ces quatre. Suikoden, bah très bon jeu. Je suis passé à côté à l'époque, hein, c'est dommage. Soul Blade, alors nous on avait préféré avoir la version japonaise de Soul Blade. J'ai un pote qui l'avait, on l'a gardé pendant très longtemps ce jeu-là. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais moi je vous le dis, hein, je ne savais pas que Soul Calibur, quand il est arrivé sur Dreamcast, c'était la suite de Soul Blade. J'avais jamais fait le rapprochement, ça ne m'intéressait pas de savoir non plus. C'est un pote qui m'a dit, bah tiens, tu sais, voilà, c'est la suite de Soul Blade. Bon, bah c'est bien. En effet, voilà. Voilà. Ça, j'avais pas fait, voilà. Après, 97, c'est une autre année. Là, j'achète plus de jeux, hein. ISS Pro. ISS Pro, la première fois qu'on l'a engravé, c'est au moment où il sort. C'est le jeu dont je vous parlais après l'Euro 96. Il arrive très tard, hein. Il arrive en pâle en juin 97. Il arrive très tard, hein. Et c'est basé sur le roster des équipes nationales de l'Euro 96 jusqu'à juin 97, ouais. Ouais. C'est ça, Soul Edge en japonais, tout à fait, ouais. Dédé Lebon, voilà. Syndicate War, Ghost in the Shell, Verali. Verali, qu'est-ce qu'on y a joué? Qu'est-ce qu'on y a joué à Verali, mais un truc de fou. Et Verali, les gars, prenez-le en version Platinum. Et si vous pouvez, prenez-le en japonais, en 60 Hz. Il existe en japonais. Je vous le dis ça parce que je l'ai en japonais. Et vous avez le jeu en 60 Hz qui va plus vite. Et ça, c'est pas négligeable. C'est un bon petit jeu de rallye, franchement. Alors, Colin McRae, c'est supérieur, oui, mais voilà. Oddworld, j'ai pas été déçu, je l'avais acheté, bon je l'ai pas gardé si longtemps que ça. Je l'ai trouvé trop dur en fait. Je crois qu'il y a deux CD, c'est pas ça, il y a deux CD non les gars, je sais plus. Resident Evil, bah voilà, il est là.
Le Director Cut, attention, là, qui sort plus tard que le 96, on avait vu tout à l'heure. Voilà. S-Combat 2, G-Police, tout ça, tout ça, là, c'est terminé, on est passé au gravé. Voilà, ça c'est pareil, en gravé. Par contre, en gravé, quand le jeu était pourri, il dégageait, hein. Final Bout, les gars qui ont acheté Final Bout, il y a un coffret qui existe avec, vous savez, bah, je crois que c'est sur la chaîne de Backintosh qu'on a vu ça, un mec qui avait, je me demande si c'est pas Stéphane de Backintosh dont on parlait tout à l'heure qui avait le pack Dragon Ball Final Bout avec le pack Auchan ou Carrefour à l'époque où on avait une manette à l'intérieur avec le jeu et des autocollants ou des conneries, je sais plus, qui coûte cher aujourd'hui pour les fans. Need for Speed. Alors, même pour vous dire, Need for Speed, le 1 était ressorti en vente dans le magazine Playmag ou non c'était PlayStation Magazine. Vous achetiez le magazine PlayStation et vous aviez le jeu Need for Speed, la vraie boîte, le vrai jeu, qui était au libraire pour 150 francs, je crois, un truc comme ça. 150 francs neuf. Ils avaient bradé déjà le Need for Speed 1 à une époque. Et une Under, les gars. Voilà. Et là, on est dans les gravés, là, c'est fini, voilà. Symphony of the Night, novembre 97, voilà, tout ça. C'est des jeux qui arrivent en gravé, tout ça, voilà. GTA, le premier GTA, décembre 97, voilà, pour ceux qui voulaient des petites dates. Et puis voilà. Bah écoutez, hein, on a fait un petit live sympathique, hein, on a bien discuté entre nous. Merci à vous d'être passé discuter, voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de regarder le début si vous avez raté ce qu'on racontait au début. Et puis écoutez, hein, portez-vous bien et puis couvrez-vous bien et il gèle. Hein. Tout à l'heure, il y avait presque 10 centimètres de neige du côté de la région parisienne vers Disneyland. Je peux vous dire que ça tient. On verra demain. En tout cas, voilà, passez une bonne soirée, portez-vous bien. Et puis, on se dit à bientôt. Salut. Salut à tous. Ciao, ciao.